On a eu des contacts avec E.ON, France, la direction et les équipes techniques. 15 boulevard Athènes à Paris. Nous, on les a vus ici à Google Villefort et à Florac, on n'est pas allé à Paris. Ah non. On a passé un protocole de travail. Et contrairement à ce que beaucoup ont dit ou écrit, on n'a pas passé un protocole de partenariat, on n'a pas passé une convention qui donne un accord. Document de travail. Je parle plus fort. On a passé un protocole de travail. Quand vous voulez discuter quelque chose de compliqué avec quelqu'un, par exemple en diplomatie, il faut déjà discuter de quoi vous allez parler, dans quel ordre et comment, et quel est l'enjeu de la discussion. Sinon, la discussion ne s'organise pas. Donc il faut un premier accord, comme toujours, sur comment on va discuter et de quoi. Et c'est ça qu'on a fait. On a un protocole de travail, donc qui a été accepté par le conseil d'administration et qu'on a signé, et qui dit, et je le donnerai si on se voit quelques-uns tout à l'heure, je vous en ferai une sortie imprimée, qui dit, d'ici courant 2015, on va travailler sur une tentative d'accord, on va essayer de trouver un accord sur un cahier des charges de l'exploitation du bois énergie pour la centrale de Gardanne en Cévennes, c'est-à-dire à quelles conditions les bois seront achetés. Donc la taille des coupes, l'intensité des coupes, est-ce que c'est des coupes rases ou non? Est-ce qu'on peut encourager des coupes non rases? Quel taux des coupes? La taille des coupes, la forme des coupes, et donc aussi les techniques de débardage, parce que c'est très lié. Donc on a défini ces sujets, on a défini le calendrier jusqu'à mi-2015 en gros pour arriver à un accord. Si on a un accord qui ne décourage pas les propriétaires qui vont vendre à E.ON et E.ON pour leur acheter, et qui nous paraît protéger à peu près les châtaigneraies, les forêts cévenoles, etc., eh ben, ça va être la question. C'est de trouver un équilibre. Si on arrive à un accord, eh ben, on aura un encadrement de ces coupes. Si on n'arrive pas à un accord, ben, il n'y aura rien. Et les gens qui sont contre notre protocole seront contents. Et l'exploitation par E.ON pourra se faire tranquillement. Alors, je continue. Je continue. Donc, le risque qu'on a pris, E.ON et nous, et on en a parlé de manière très explicite. J'ai moi-même rappelé le secrétaire général d'E.ON France 2 fois avant qu'on signe sur les derniers mots. Je lui ai demandé qu'on écrive protocole de travail et non pas protocole d'accord. Et il en a été d'accord parce qu'on n'est pas encore en accord. On a trouvé un accord sur l'objectif du travail et la méthode de travail. Mais c'est un travail pour chercher un accord. Ça, c'est important. Merci de me laisser la parole puisque vous m'avez demandé de m'exprimer devant vous. Et la deuxième chose, c'est que E.ON a accepté la règle du jeu de cette discussion, c'est-à-dire que si on a un accord, ça sera un cahier des charges qui sera intégré au contrat d'achat de bois par E.ON. Donc, ça veut dire que c'est comme quand on joue aux cartes, on mise beaucoup. Notre protocole de travail, la barre est placée haut. C'est pas du tout sûr qu'ils réussissent, qu'on débouche sur un accord. Parce que si on débouche sur un accord, ça veut dire que E.ON, quand il achète du bois, dans le contrat, il y a les clauses sur lesquelles on se sera mis d'accord. Intensité des coupes, forme des coupes, taille des coupes et technique de débardage. Donc, on a pris le risque de communiquer sur ce travail qu'on engage. C'est un peu comme des fiançailles. Il y a, admettons, une chance sur deux, j'en sais rien moi, les probabilités, mais une chance sur deux qu'on arrive à un cahier des charges sur lequel on se met d'accord. Ben, nous, on pense qu'on aura contribué à protéger un peu les Cévennes parce que ça se fera un peu mieux que s'il n'y avait pas eu de cahier des charges. Si on n'arrive pas à un accord parce qu'on trouve que le cahier des charges ne protège pas assez, ou que c'est E.ON qui n'est pas d'accord parce qu'il trouve que c'est trop contraignant, que ça coûte trop cher et que c'est pas assez rentable pour lui, eh ben, il n'y aura pas d'accord. Et le risque qu'on aura pris, ben, c'est qu'on vous êtes tous informés, on a communiqué qu'on cherchait à être d'accord entre deux personnes et qu'on aura constaté qu'on n'est pas d'accord et donc vous pourrez vous moquer de nous parce qu'on a échoué. C'est le risque qu'on a pris.
entre-temps, on n'a pas envie d'arriver jusque-là. Voilà. Alors, si on arrive à un accord, On veut après, pas de ce mariage, monsieur. Mais si on, oui, voilà, oui. si on arrive à un accord, après c'est la question. Laissez-le terminer. Il parle jamais. Si on arrive à un accord, ça veut dire qu'il y aura un cahier des charges. Quand E.ON achètera du bois à un propriétaire, souvent via une entreprise, eh ben, il y aura des clauses. La coupe doit être inférieure à tant d'hectares, ou elle doit être de tel pourcentage d'arbres, mais en laisser telle partie, etc. Bon, s'il y a un accord, ben, c'est un contrat entre l'entreprise et le propriétaire. Il s'engage là-dessus et on aura influencé. Donc s'il n'y a pas d'accord, vous dites qu'on pourra faire ce qu'il veut avec le propriétaire. Il continue. Ben, s'il n'y a pas d'accord, vous serez content puisque vous trouvez qu'il ne faut pas qu'il y ait d'accord. Bien sûr. Mais nous, on pense qu'il vaut mieux qu'on se salisse les mains à travailler avec quelqu'un pour essayer de cadrer ce qu'il va faire pour limiter les impacts. Mais c'est pas sûr qu'on réussisse, on prend des risques, on va essayer. Bien sûr. Alors, il y a une question qui... Attendez, On veut essayer. avant d'autres questions, la question qui a été posée du contrôle. Comment se fera le contrôle du respect de l'accord? Je crois qu'il faudrait répondre avant d'engager une autre série de contrôles. De questions, pardon. Et, Alors le contrôle après, ben, s'il y a l'accord, après E.ON achète du bois avec des contrats, ça sera donc des contrats qui diront ben, on vous achète si c'est moins de tant d'hectares de coupe, telle intensité de coupe, telle technique de débardage. Et après, ben, c'est la régulation entre les deux parties. S'il y en a un qui ne respecte pas, l'autre l'attaque. Et nous et d'autres, sur le territoire, tout ça sera connu, pourra observer et le faire savoir. Mais ça ne sera pas... Et est-ce qu'avec des accords du style TAFTA, vous aurez la liberté de faire ça? Mais attendez, On va en parler. On va en parler. nous ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est essayer de limiter les dégâts. Il y a des inquiétudes au conseil d'administration. Les termes de la délibération du conseil d'administration nous demandent d'être vigilants, d'accompagner ce projet avec vigilance pour limiter les dégâts. Mais on peut essayer de limiter les dégâts. il y a quatre personnes qui ont levé la main. Une, Hein, deux, si vous voulez, 3, 4, 5, et plutôt ceux qui n'ont pas encore posé de si vous questions. voulez vous adresser aux décideurs principaux, allez voir l'entreprise E.ON et allez voir surtout effectivement l'État qui a décidé de transformer une usine à charbon en usine à bois à Gardanne Héritage Sarkozy. et de lui donner des cadres plus précis. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner des cadres plus précis pour que ça soit moins dangereux. Mais on ne peut pas vous apporter des garanties. Ils ont refusé le conseil général, le parc régional. 4 parcs naturels régionaux. Ils donnent un avis négatif. Voilà. Vous leur avez demandé ce qu'ils peuvent contrôler que leur avis négatif est appliqué. Ils donnent un avis négatif, point. Ils sont contents, ils ont donné un avis négatif. À vous. Nous, on se salit les mains pour essayer de limiter les dégâts. Attends, une série de questions, s'il vous plaît. Oui, attends.